Et cette invitée, c'est Samantha Réalan. Bonjour Samantha. Bonjour. Vous êtes formatrice en langue des signes. Vous avez lancé votre entreprise il y a quelques mois, un an, un peu plus maintenant, du côté de Chaillé-les-Marais, les petits signes. Votre truc, c'est la langue des signes, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas votre première carrière. Ça vient après une première expérience. Comment vous y êtes arrivée donc, dans la langue des signes ? Moi, concernant la langue des signes, je l'ai connue il y a 3 ans. J'étais enceinte de ma petite fille et je l'ai connue par rapport au bébé signe. Donc, c'est-à-dire cette méthode pour apprendre à communiquer avec son bébé avant que la parole soit mise en place, en fait. C'est ça, c'est des signes qu'on met en place avec la parole pour que le bébé puisse communiquer avec moins de frustration. Est-ce que ça marche vraiment ? Oui, ma fille en est témoin, donc oui. Vraiment, oui. Ma fille signait énormément, donc moi je mettais donc la parole, donc de l'eau, et je faisais le signe. Et du coup, après, elle assimilait le signe avec le mot, et ça marche vraiment. Oui. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, enfin, ou en tout cas dont on entend de plus en plus parler. C'est pour essayer donc d'interagir très précisément avec un bébé avant qu'on puisse discuter ensemble, quoi. C'est ça. Et ça a été même prouvé que les enfants qui utilisaient le bébé signe parlaient plus rapidement. Donc, ça a un avantage, en effet. Et alors, suite à ça, donc ça a été votre porte d'entrée, si je peux dire, votre rencontre en tout cas avec la langue des signes. Et suite à ça, vous avez décidé finalement d'abandonner votre première carrière qui était déjà auprès d'un jeune public, oui, pour en faire votre métier à temps plein. C'est ça. En fait, quand j'étais assistante d'éducation dans un collège, il y avait des enfants d'IME, donc des enfants en situation de handicap, où il y avait donc des autistes, des sourds. Et en fait, il y avait un autiste qui était sourd. Et ce petit garçon, il avait un livre avec des images et pointait ce dont il avait besoin. Et je voyais en fait qu'il faisait des signes, parce que moi j'apprenais le bébé signe en même temps. Et du coup, il faisait donc des signes. Je voyais, il faisait manger, gâteau, pipi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas lui dire bonjour, comment ça va, comme tout le monde en fait. Et en fait, quand je lui ai dit bonjour, comment ça va, il s'est mis à pleurer dans mes bras. Et là, je me suis dit, mince, pourquoi il se met à pleurer dans mes bras ? Je n'avais pas trop compris. Et en fait, son éducatrice est venue me voir et elle m'a dit qu'en fait, il était sourd. Donc du coup, en fait, je lui parlais dans sa langue et du coup, ça l'a réconforté. Et de ce jour-là, j'ai tout le temps ce petit garçon dans la tête et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation en langue des signes. Vous avez en fait rompu son isolement, c'est ça ? Ah oui, en tout cas, j'étais son repère en fait tout le temps au collège et ça le soulageait en fait. Il était moins stressé quand il me voyait. Si j'étais pas là, si j'étais absente, il était stressé juste parce que je communiquais avec lui en fait. Alors autour de cette idée, vous avez construit toute une entreprise donc qui s'est développée ces derniers mois. Qu'est-ce que vous proposez concrètement avec les petits signes ? Ça, c'est le nom de votre entreprise. C'est ça. Avec les petits signes, donc je propose des ateliers bébé signes pour les crèches, les rames, les particuliers. Ensuite, je propose aussi, donc maintenant je suis devenue formatrice en langue des signes et je peux former donc les sociétés, les particuliers. Je forme aussi des parents d'enfants handicapés, comme des personnes qui sont juste curieux, et des entreprises et même des villes. Je peux former des villes. Donc je travaille avec 4 centres de formation. Donc il y a Auria France à Toulouse, il y a Perspective à Nice, il y a Au-delà des langues à La Rochelle et à Niort, et il y a CFL Welcome au Sable d'Olonne. Ah oui, vous bougez. Oui, je suis très mobile, je vais partout en France, donc et puis c'est avec plaisir que je me déplace pour former les gens qui le souhaitent. Et les demandes alors des entreprises, vous dites que vous intervenez auprès des entreprises, c'est parce qu'il y a cette volonté d'essayer, alors soit d'embaucher des personnes qui échangent en langue des signes ou alors d'être le plus ouvert possible ? Je pense que c'est parce qu'ils ont souvent les entreprises ont des cas dans leur société, donc du coup ils savent pas comment faire avec ces personnes qui sont en situation de handicap, donc du coup ils m'appellent pour les former. Et comment ça prend la forme d'ateliers pour les salariés ? Alors ce sont des formations de minimum 30 heures et du coup je les forme en langue des signes avec des jeux, des ateliers, ouais. Et on sent alors la transformation. Est-ce que ça fait, on se retrouve dans le cas de figure de ce petit garçon au collège qui du coup se sent moins seul, au sein aussi de l'entreprise, le salarié va se sentir un peu plus entouré ? Oui, au contraire, en fait, la personne sourde va être très contente d'avoir une personne entendante qui comprend son handicap et qui utilise sa langue. Comme ça, au moins, il peut discuter, il peut communiquer et pour lui, c'est très rassurant. La langue des signes, c'est une langue vivante.
Hein, Oui, c'est une oui, vraie oui, langue, une vraie langue. une vraie langue vivante. C'est encore compliqué de la trouver en guise d'enseignement à l'école. C'est compliqué dans l'éducation. Ouais. La langue des signes n'est pas proposée partout. J'ai essayé donc de faire appel au collège pour faire au moins 1 heure par semaine de cours de langue des signes pour qu'ils puissent au moins découvrir cette langue. Et ça a été très compliqué. Donc, pas beaucoup de collèges m'ont dit oui. Et dans l'éducation, il y a certains lycées qui le proposent parce que c'est une option aussi pour le bac. Mais il faut avoir le professeur qui pourra former les élèves à ce bac. Mais où est-ce que ça bloque alors, vous, avec l'expertise que vous avez du terrain et de cet apprentissage et de l'expertise que vous avez en étant une ancienne du monde de l'éducation, pourquoi on n'arrive pas à faire rentrer Le financement. cette matière? Le financement. On m'a toujours parlé que le financement, ça allait pas avec. Donc, du coup, pourtant, ils étaient intéressés, mais le financement, non. Il n'y avait pas, donc ils ne le faisaient pas. Donc c'est là où ça peut bloquer. Oui. En combien de temps on peut apprendre les bases pour pouvoir communiquer moi, je suis un très bon exemple, par exemple, je ne sais rien en langue des signes. À partir de quel moment on peut se dire que quand même on arrive un peu à dialoguer? On va faire. Alors, vu que moi je suis entendante, c'est pas la même chose qu'une personne sourde qui va vous former. Moi je suis entendante, donc je dis le mot et je le signe. Ce qui va être beaucoup plus rapide qu'une personne sourde qui va signer et il va falloir que vous deviniez en fait. Moi, en 30 heures, les personnes peuvent discuter avec une personne sourde. Discuter. Ouais. C'est bien, ça fait rêver parce que ça fait vraiment sortir oui, de l'isolement et de cette bulle toute une part de la population avec laquelle on n'échange pas forcément quand on n'a pas le handicap soi-même. C'est ça, ouais. Et puis ils sont très fermés, donc du coup, quand une personne sourde voit un entendant signer, eux, pour eux, ça les soulage et ils comprennent leur handicap, donc du coup, ça les rassure. Ouais. Vous êtes installé sur Chaillé, on le disait, donc plutôt le sud Vendée. La Vendée est bien dotée en infrastructures pour la langue des signes, pour la communication en LSF? Oui. La Vendée, ça va, dans le sens où il y a des centres de formation, il y a même une école où il y a une maîtresse qui est formée à la langue des signes. Donc ça commence, ouais, ça commence pas mal. Et dans les infrastructures peut-être culturelles ou les choses comme ça, l'accessibilité? Bon, là encore, c'est encore compliqué, c'est un handicap, donc toutes les infrastructures ne sont pas formées. Donc il y a encore du boulot? Oui, il y a encore du boulot, oui. Pour s'orienter vers vous, un site internet? Oui, www.lespetitssignes.com. Pour venir parler et s'initier donc à la langue des signes, si vous-même vous êtes concerné ou si l'envie évidemment nous prend, puisque des ateliers, ces ateliers ne sont pas uniquement destinés à des personnes qui en ont besoin par la suite. Ça peut aussi être une ouverture d'esprit en tout cas. Merci beaucoup Samantha Réaland d'être venue présenter votre métier donc du côté de Chaillé-les-Marais, formatrice en langue des signes. Merci à vous.